le Royaume-Uni a accompli un pas incroyable sur la scène internationale, contre le scénario cauchemardesque du président russe Vladimir Poutine. Londres a remporté une victoire logistique historique, renversant l'enfer bureaucratique et les calendriers de production du Kremlin. Des centaines de missiles Martlet guidés par laser, essentiels pour protéger l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, ont été livrés à Kiev avec un avance totale de 5 mois sur le calendrier prévu. Ce n'était pas seulement un paquet d'aide, mais un mouvement stratégique pour verrouiller les cieux en déployant un tueur de drones high-tech pour traquer les essaims d'UAV bon marché de la Russie. Poutine attendait l'hiver, mais les tueurs de drones du Royaume-Uni sont arrivés avant que l'hiver rigoureux ne s'installe. Cette situation s'est instantanément transformée en une histoire de comment le général Hiver a été vaincu avant même d'atteindre les lignes de front. Pour comprendre pourquoi ce mouvement était si ingénieux et révolutionnaire, nous devons décrypter les mathématiques insidieuses sous-jacentes à la stratégie hivernale de la Russie. La campagne offensive de Poutine ne reposait pas sur des systèmes coûteux comme les S-400 ou les missiles Iskander, mais sur des milliers de drones kamikazes Shahed, bon marché, lents et bruyants, provenant d'Iran ou produits localement. C'était moins une stratégie militaire qu'une guerre d'attrition économique. Le calcul du Kremlin était simple. Le seul choix de Kiev était d'utiliser des missiles Patriot ou NASAMS, coûtant entre 3 et 5 millions de dollars chacun, fournis par les États-Unis et l'Europe. C'était comme tirer un missile balistique pour tuer un moustique. À chaque interception réussie, l'Ukraine gagnait militairement, mais la Russie se rapprochait d'un pas de la victoire économique. Poutine prévoyait d'usiner l'arsenal de défense aérienne de l'Ukraine en la forçant à dépenser ses munitions contre ses UAV bon marché. Et une fois que le ciel serait complètement sans défense, déchaîner ses vrais missiles mortels. C'était une stratégie impitoyable et rentable qui sapait le soutien occidental. Les missiles Martlet envoyés par le Royaume-Uni sont précisément le scalpel chirurgical conçu pour briser ce piège économique et inverser cette équation. Le Martlet n'est pas un missile de défense aérienne coûteuse et complexe. Ces missiles sont conçus pour être des tueurs de drones spécifiquement pour détruire des cibles lentes, à basse altitude et à faible coût comme le Shahed, avec un coût minimal et une efficacité maximale. La Russie utilise des milliers de drones bon marché. En envoyant des missiles Martlet, le Royaume-Uni a donné à l'Ukraine la capacité de traquer ces drones. Et ce mouvement a rendu toute la stratégie hivernale de Poutine insignifiante. Ce qui rend le Martlet si mortel et efficace, ce sont ses deux avantages technologiques fondamentaux, à savoir le guidage laser et la flexibilité opérationnelle. Premièrement, la précision impitoyable du système de guidage laser. Contrairement aux missiles traditionnels à recherche de chaleur ou aux manpads, le Martlet suit un faisceau laser. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Un opérateur ukrainien marque un UAV Shahed approchant avec un désignateur laser au sol. Lorsque le missile est tiré, il suit uniquement ce point laser. La chaleur du moteur du Shahed, les conditions météorologiques ou les contre-mesures comme les fusées éclairantes ne signifient rien pour la Martlet. Une fois la cible verrouillée, il n'y a pas d'échappatoire. C'est une garantie de tir unique, destruction unique. Deuxièmement, et peut-être plus stratégiquement, c'est l'incroyable flexibilité du Martlet. Ces missiles ne sont pas seulement tirés depuis l'épaule, ils peuvent aussi être tirés depuis des hélicoptères, des navires et surtout des véhicules blindés au sol. Les véhicules Stormer HVM précédemment envoyés par le Royaume-Uni à l'Ukraine servent de plateforme mobile pour ces missiles. Cela fournit à l'Ukraine une immense liberté opérationnelle pour traquer les UAV russes n'importe où et dans n'importe quelles conditions. Ils n'ont plus à déplacer des batteries patriotes coûteuses de Kiev pour protéger une petite station de transformateurs ailleurs dans le pays. Au lieu de cela, ces équipes mobiles de tueurs de drones peuvent s'embusquer sur des routes forestières, des rives de rivières ou en dehors des villes, traquant les essaims d'UAV russes en profondeur derrière les lignes ennemies, avant même qu'ils approchent de leur cible. Cela transforme le réseau de défense aérienne de l'Ukraine d'un bouclier statique en une force de chasse mobile proactive. Cette supériorité technologique, combinée à la victoire logistique incroyable du Royaume-Uni, se transforme en un scénario cauchemardesque complet pour Poutine. Le fait que le Royaume-Uni ait livré ses centaines de missiles avec une avance totale de 5 mois ouvre une toute nouvelle dimension. C'est bien plus qu'un succès bureaucratique. C'est la preuve que les renseignements occidentaux savaient exactement quand Poutine lancerait son offensive hivernale et ont couru contre la montre pour détruire ce plan avant même qu'il ne commence. Cette livraison anticipée de 5 mois a complètement éliminé l'avantage temporel de Poutine. Le Kremlin attendait probablement cette période hivernale où l'Ukraine serait à son plus faible, avec ses munitions de défense aérienne épuisées. Cependant, le Royaume-Uni a veillé à ce que ce moment faible n'arrive jamais. Ainsi, l'Ukraine entre en hiver avec ses entrepôts remplis des missiles tueurs de drones les plus modernes.
De plus, ce mouvement non seulement protège l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, mais impacte directement les combats sur le front. Lorsque des systèmes moins chers et plus efficaces comme le Martelet prennent en charge la tâche de protéger les cieux contre les UAV, les missiles inestimables Patriot et NASAMS de l'Ukraine sont libérés. Et ces systèmes peuvent maintenant être utilisés de manière plus agressive, non pas pour protéger les villes, mais pour soutenir la ligne de front, traquant les jets, hélicoptères et missiles balistiques russes. C'est le moment où le plan hivernal de Poutine s'effondre. Cette victoire stratégique fournie par le Royaume-Uni à l'Ukraine a également une dimension globale et économique. Le front ukrainien est devenu une vitrine en temps réel, valant des milliards de dollars pour l'industrie de défense occidentale. Et les missiles Martlet sont prêts à être l'étoile la plus brillante de cette vitrine. Le taux de succès élevé du Martlet contre les drones russes et même les hélicoptères modernes comme le K-52 en Ukraine a prouvé l'efficacité de l'arme au monde sous les conditions les plus brutales. Et comme prévu, les résultats n'ont pas tardé à venir. En conséquence directe de ce succès, même une grande puissance militaire comme l'Inde, traditionnellement le plus grand client des armes russes, s'est alignée pour acheter des missiles Martlet au Royaume-Uni malgré ses propres programmes nationaux. C'est un désastre à double tranchant pour Poutine. Le leader russe ne perd pas seulement sur les lignes de front, mais perd aussi l'une de ses plus grandes sources de revenus futurs, le marché des exportations d'armes. Chaque frappe de Martelet brise non seulement un UAV russe, mais aussi un potentiel contrat d'exportation d'armes valant des milliards de dollars que Moscou espérait sécuriser avec l'Inde, l'Afrique ou l'Asie. La technologie britannique, prouvée au combat, détruit la réputation de la technologie russe. C'est le reflet de la guerre technologique asymétrique sur le front économique. Par conséquent, la course contre la montre du Royaume-Uni n'est pas seulement une aide militaire, mais aussi une stratégie géoéconomique intelligente. Londres protège à la fois l'infrastructure critique de l'Ukraine et contrecarre la stratégie de guerre de Poutine, tout en créant un nouveau marché mondial valant des milliards de dollars pour sa propre industrie de défense. Poutine visait à geler l'Ukraine en utilisant des milliers de drones bon marché. Mais le Royaume-Uni a envoyé un seul missile intelligent qui a mis fin à la fête. Et ce mouvement a déjà déterminé la direction que prendra la guerre cet hiver. Et avec ce nouveau combattant, la victoire n'est plus seulement un espoir pour l'Ukraine, mais un objectif tangible. Cependant, considérer la victoire logistique de 5 mois du Royaume-Uni, qui a brisé les plans hivernaux de Poutine, comme une simple livraison de missiles bien chronométrés, reviendrait à ne voir que la pointe acérée de l'iceberg au-dessus de l'eau. Ce n'est pas l'image complète. La précision des martelettes guidées par laser est en réalité le résultat le plus concret et cinétique d'une stratégie à 3 volets beaucoup plus impitoyable, beaucoup plus silencieuse et beaucoup plus profonde de la part de Londres. Ce n'est pas l'image complète. Ce plan est conçu non seulement pour défendre l'Ukraine, mais pour de manière permanente la capacité de la Fédération de Russie à mener la guerre en tant qu'État. Les 2 autres volets de ce plan sont tout aussi mortels que les missiles. L'un est une opération d'étranglement financier ciblant les fortunes des associés les plus proches de Poutine. Et l'autre est un investissement massif dans le capital humain pour construire l'armée future de l'Ukraine à partir de zéro. Le premier front de cette guerre invisible n'a pas été ouvert dans les tranchées boudeuses de Kiev, mais dans les manoirs revêtus de marbre des quartiers luxueux de Londres comme Belgravia et Mayfair. Les oligarques qui avaient pillé les ressources naturelles de la Russie pendant des décennies en échange de leur loyauté envers Poutine utilisaient Londres à leurs propres fins et visaient à y établir un réseau secret. Des milliards de dollars d'argent sale affluaient sur le marché immobilier britannique, les clubs de football et les lobbies politiques, offrant à ces élites un bouclier d'immunité. Poutine utilisait ce système comme une arme pour affaiblir l'Occident de l'intérieur et placer ses propres gens au sein du système juridique occidental. L'invasion de l'Ukraine a mis fin à ce jeu sale du jour au lendemain. Le gouvernement britannique, peut-être pour la première fois de son histoire, a pris des mesures pour exciser ce cancer russe qui s'était enfoncé au cœur de son propre système financier. Ce n'était pas seulement une vague de sanctions, mais une opération d'expropriation. L'Agence nationale contre la criminalité du Royaume-Uni, la NCA, a commencé à utiliser impitoyablement des armes légales rarement employées auparavant, telles que les ordres de richesse inexpliqués contre ces oligarques. De Roman Abramovich à Alisher Ousmanov, quiconque ayant le moindre lien avec Poutine a été sommé de prouver comment il avait acquis ses manoirs de luxe et ses clubs de football. Quand ils n'ont pas pu le prouver, des milliards de dollars d'actifs ont été gelés, leurs yachts saisis et leurs jets privés cloués au sol. Londres a ciblé non seulement l'argent, mais aussi le système qui le protégeait. Les cabinets d'avocats et de comptabilité les plus prestigieux du monde ont été interdits de servir tout client russe.
Cela a privé les oligarques non seulement de leur richesse, mais aussi des armées coûteuses d'avocats dont ils avaient besoin pour la protéger. Ils n'étaient plus des membres respectés de la société londonienne, mais des lépreux du système financier international. Les lèpres du système financier international. Et comme nous l'avons noté dans nos analyses précédentes, le coup final et le plus mortel dans cette guerre financière a été de cibler la flotte fantôme de Poutine via le marché des assurances Lloyd's of London. En annulant les polices d'assurance de ces pétroliers rouillés, le Royaume-Uni a directement étranglé la capacité de la Russie à vendre du pétrole, c'est-à-dire à financer la guerre. Alors, pourquoi cette guerre économique était-elle si importante? Parce que pendant que les missiles Martlet abattaient un drone sur les lignes de front, cette opération financière à Londres asséchait la source de l'argent qui avait acheté ce drone. Cela a créé une panique profonde et un potentiel de trahison parmi les élites du Kremlin. Leur loyauté envers Poutine non seulement leur coûtait leur vie luxueuse en Occident, mais menaçait maintenant aussi leur richesse en Russie. C'était un coup psychologique et économique extrêmement efficace qui faisait payer le prix de la guerre au cercle restreint de Poutine. D'autre part, les restrictions sur les Russes dans la sphère économique étaient insuffisantes. C'est parce que les missiles Martlet sont guidés par laser et extrêmement précis. Mais pour toucher une cible, ils doivent d'abord savoir où se trouve cette cible. C'est là que entre en jeu la deuxième et la plus secrète partie de la stratégie de guerre totale du Royaume-Uni, à savoir les renseignements. Les services de renseignement britanniques, MI6 et GCHQ, en tant que composants clés de l'alliance des 5 IE, sont devenus les yeux et les oreilles invisibles de l'Ukraine dans cette guerre. Ce soutien n'a pas été vu comme un simple partage amical d'informations, mais comme une opération de guerre numérique proactive qui a technologiquement ruiné la Russie. Des semaines avant même que la guerre ne commence, alors que le monde pensait encore que Poutine bluffait, les renseignements britanniques révélaient les plans d'invasion de la Russie, les accumulations de troupes et même les opérations sous faux drapeau prévues avec une transparence sans précédent presque quotidiennement au public. C'était un mouvement de renseignement préemptif brillant qui a privé Poutine de son élément de surprise et l'a exposé comme un agresseur menteur dès le premier jour aux yeux du monde entier. Après le début de la guerre, ce flux de renseignements a commencé à alimenter directement la chaîne de destruction sur les lignes de front. Il a été affirmé que des avions espions britanniques RC-135 Rivet Joint, patrouillant continuellement au-dessus de la mer Noire, collectaient les signatures électroniques des radars de défense aérienne russes et des centres de commandement en Crimée. Ces données inestimables étaient cruciales pour l'Ukraine. Bien sûr, selon les allégations, ces données semblent avoir été utiles. Nous avons vu les Su-24 ukrainiens lancer des missiles Storm Shadow fabriqués au Royaume-Uni précisément sur ces coordonnées, détruisant le quartier général et les navires les plus précieux de la flotte de la mer Noire. Alors, pourquoi cette guerre économique était-elle si importante? Parce que pendant que les missiles Martlet abattaient un drone sur les lignes de front, cette opération financière à Londres asséchait la source de l'argent qui avait acheté ce drone. Cela a créé une panique profonde et un potentiel de trahison parmi les élites du Kremlin. Leur loyauté envers Poutine non seulement leur coûtait leur vie luxueuse en Occident, mais menaçait maintenant aussi leur richesse en Russie. C'était un coup psychologique et économique extrêmement efficace, qui faisait payer le prix de la guerre au cercle restreint de Poutine. D'autre part, les restrictions sur les Russes dans la sphère économique étaient insuffisantes. C'est parce que les missiles Martlet sont guidés par laser et extrêmement précis. Mais pour toucher une cible, ils doivent d'abord savoir où se trouve cette cible. C'est là que entre en jeu la deuxième et la plus secrète partie de la stratégie de guerre totale du Royaume-Uni, à savoir les renseignements. Les services de renseignement britanniques, MI6 et GCHQ, en tant que composants clés de l'alliance des 5 IE, sont devenus les yeux et les oreilles invisibles de l'Ukraine dans cette guerre. Ce soutien n'a pas été vu comme un simple partage amical d'informations, mais comme une opération de guerre numérique proactive qui a technologiquement ruiné la Russie. Des semaines avant même que la guerre ne commence, alors que le monde pensait encore que Poutine bluffait, les renseignements britanniques révélaient les plans d'invasion de la Russie, les accumulations de troupes et même les opérations sous faux drapeau prévues avec une transparence sans précédent presque quotidiennement au public. C'était un mouvement de renseignement préemptif brillant qui a privé Poutine de son élément de surprise et l'a exposé comme un agresseur menteur dès le premier jour aux yeux du monde entier. Après le début de la guerre, ce flux de renseignements a commencé à alimenter directement la chaîne de destruction sur les lignes de front. Il a été affirmé que des avions espions britanniques, RC-135 Rivet Joint, patrouillant continuellement au-dessus de la mer Noire, collectaient les signatures électroniques des radars de défense aérienne russes et des centres de commandement en Crimée. Ces données inestimables étaient cruciales pour l'Ukraine. Bien sûr, selon les allégations, ces données semblent avoir été utiles.
Nous avons vu les Su-24 ukrainiens lancer des missiles Storm Shadow fabriqués au Royaume-Uni précisément sur ces coordonnées, détruisant le quartier général et les navires les plus précieux de la flotte de la mer Noire. Les informations sur les routes que les missiles Martlet cibleraient les essaims de Shahed pourraient également être fournies par ce réseau de renseignements invisible. L'expertise historique de MI6 sur les fonctionnements internes du Kremlin joue un rôle clé dans la détermination de la stratégie occidentale. La santé de Poutine, ses conflits avec les généraux, la panique parmi les oligarques et les chiffres réels des pertes de l'armée russe, toutes ces informations donnent à Londres et Washington la capacité de prédire le prochain mouvement de Poutine et de préparer une contre-mesure contre lui. Cette guerre de renseignement est l'exemple le plus clair d'asymétrie technologique. Alors que la Russie repose encore sur la force brute et les vieilles tactiques soviétiques, le Royaume-Uni mène peut-être la guerre de manière plus intelligente et plus mortelle à travers l'information et les données. Cependant, la partie la plus long terme et peut-être la plus importante de la stratégie du Royaume-Uni n'est pas cachée dans les missiles ou les satellites espions. Cette partie consiste entièrement en des personnes. Les missiles Martlet peuvent sauver cet hiver, mais les soldats qui tirent ces missiles, qui tiennent leur position dans les tranchées et qui mèneront la contre-attaque demain sont ceux qui gagneront la guerre. Et c'est précisément pourquoi le Royaume-Uni a lancé l'un des plus grands programmes d'entraînement militaire de son histoire, Opération Interflex. Ce n'est pas seulement enseigner des tactiques de l'OTAN à quelques officiers ukrainiens. C'est un projet pour amener des dizaines de milliers de civils ukrainiens sur des terrains d'entraînement historiques comme la plaine de Salisbury au Royaume-Uni et les transformer de zéro en combattants professionnels aux normes occidentales. Ce projet est un investissement massif dans le capital humain. L'opération Interflex a formé plus de 30 000 soldats ukrainiens à ce jour, et ce nombre augmente chaque jour. Cela signifie que l'Ukraine peut remplacer les soldats qu'elle perd sur les lignes de front, non pas par des recrues mobilisées au hasard, mais par des troupes fraîches et motivées qui ont suivi 5 semaines d'entraînement intensif au combat de base aux normes de l'OTAN. Cet entraînement n'est pas seulement fourni par l'armée britannique. Des instructeurs de pays alliés tels que le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suède, la Finlande, la Norvège et le Danemark participent également à ce programme. Cela signifie que chaque soldat ukrainien reçoit les connaissances et l'expérience collective des meilleures armées du monde. Le plus important, ces soldats ne sont pas enseignés la doctrine soviétique. Au lieu de la hiérarchie rigide et des attaques suicidaires de l'armée russe, ils apprennent la philosophie de commandement de type mission occidentale, c'est-à-dire la capacité de prendre des initiatives, de s'adapter rapidement aux conditions changeantes et de penser stratégiquement comme un général, même au rang de simple soldat. C'est un mouvement asymétrique que Poutine ne peut jamais contrer. Alors que la Russie vide ses prisons pour envoyer des troupes au front, le Royaume-Uni construit l'armée professionnelle du futur pour l'Ukraine. Alors que la Russie considère ses soldats comme des pions jetables, l'Occident investit dans chaque soldat ukrainien comme son atout le plus précieux. C'est pourquoi ces missiles Martlet, arrivés avec 5 mois d'avance, ne sont que la pointe de l'iceberg. Ces missiles sont le symbole britannique de la guerre totale de l'Ukraine contre la Russie de Poutine. Comme nous pouvons le voir, Poutine a attiré l'attention non seulement de l'Ukraine, mais aussi de l'un des joueurs stratégiques les plus anciens, les plus rusés et les plus patients du monde. Et dans ce nouveau jeu, les Britanniques battent les Russes non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les banques, le cyberespace et les terrains d'entraînement. Dans la période à venir, l'aide supplémentaire et les paquets militaires du Royaume-Uni à l'Ukraine continueront probablement. Alors, que